Bienvenue dans cette analyse où on va décortiquer un véritable colosse. Le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, ce n'est pas juste une bâtisse pour soigner des gens, c'est un moteur économique d'une puissance phénoménale. C'est carrément fascinant de voir comment un seul projet d'infrastructure peut devenir l'étincelle qui transforme de fond en comble toute l'économie d'une région. Voici notre plan de match d'aujourd'hui. On va commencer par l'envergure colossale du projet, on va enchaîner avec l'impact de la construction, puis on va voir le moteur économique quotidien, l'effet domino que ça crée au niveau régional, et on va terminer avec ce qui se passe bien au-delà des soins médicaux. Première étape, plongeons dans l'envergure colossale du projet. Faut savoir que toutes les données incroyables qu'on va explorer aujourd'hui ne sortent pas de nulle part. Elles proviennent directement d'une étude d'impact super exhaustive menée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Leur but, c'était d'identifier très précisément les retombées économiques structurantes de cette nouvelle installation et honnêtement, les conclusions sont assez percutantes pour Vaudreuil-Soulanges et pour tout le Québec. L'érection de ce géant-là s'étire de 2022 à 2026. On parle d'une fenêtre de quelques années d'activité intense, un véritable bouillonnement de développement. C'est littéralement l'un des plus vastes chantiers en cours, une période critique qui redessine complètement le paysage de la région. Et la facture totale de cette entreprise, elle s'élève à 2,6 milliards de dollars. Mais écoutez bien la répartition. Une somme astronomique de 2,4 milliards va directement dans la construction, l'ingénierie et la gestion. Le reste, un petit 200 millions, est réservé exclusivement aux équipements spécialisés, comme le matériel médical et informatique. C'est massif. On passe au deuxième point, l'impact fulgurant de la phase de construction. Juste la construction en tant que telle ajoute le chiffre faramineux de 1,7 milliard de dollars directement au produit intérieur brut, le fameux PIB. C'est une injection de capitaux monumentale qui crée une véritable onde de choc positive à travers une multitude de secteurs. Et concrètement, sur le terrain, ça se traduit comment? Eh bien, c'est 10 034 emplois soutenus à la grandeur du Québec. Pour vous donner une idée, ça représente en moyenne plus de 2000 emplois actifs année après année pendant toute la durée des travaux. On ne parle pas de concepts abstraits ici, on parle de vrais contrats pour nos entrepreneurs en excavation, en béton, en ébénisterie ou même en aménagement paysager. Et toute cette activité bouillonnante va générer, au passage, plus de 548 millions de dollars en revenus pour les différents paliers de gouvernement. Tout l'écosystème en bénéficie. Troisième partie, le moteur économique quotidien, la phase d'exploitation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sur un budget d'exploitation annuel de 466 millions, 57 % de cette somme va directement au salaire. Ça veut dire que plus de la moitié du budget sert littéralement à payer des gens d'ici, des professionnels de la santé et du personnel de soutien. Avec près de 3 280 emplois directs prévus dans l'hôpital, c'est un enrichissement constant pour la communauté. Année après année, les opérations quotidiennes et la force d'achat incroyable de cet hôpital injectent pas moins de 407,5 millions de dollars de retombées dans le PIB. On est loin d'un événement ponctuel. C'est une toute nouvelle base économique permanente qui s'installe. Ce rythme de croisière-là permet de maintenir 4007 emplois en équivalent temps complet. C'est un filet de sécurité énorme, une fondation incroyablement solide pour la main-d'œuvre régionale sur le long terme. Section 4. Regardons comment tout ça déclenche un puissant effet domino régional. La National Rural Health Association a mis le doigt dessus. Fermer ou réduire les services d'un hôpital, ça freine net la croissance économique. À l'inverse, des entreprises fortes et des familles ne vont tout simplement pas s'installer dans une région qui manque d'infrastructures de santé robustes. L'hôpital, c'est vraiment le prérequis numéro 1 au développement moderne. Et justement, grâce à ce nouvel ancrage, on s'attend à ce que plus de 1600 nouveaux ménages fassent leur boîte pour s'installer dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Tenez-vous bien, on projette que chacun de ces ménages dépensera en moyenne 110 000 $ par année d'ici 2026. Cet argent-là va aller directement dans l'économie locale, les commerces et le logement. L'hôpital, c'est aussi un client géant. Ces dépenses débordent et viennent stimuler une foule d'autres secteurs locaux. 22 % des dépenses vont aux soins ambulatoires et 14 % aux cabinets de médecins. Mais ça va encore plus loin, même des secteurs comme la distribution d'électricité et les services juridiques en tirent profit, ce qui crée des opportunités d'affaires locales immenses. Pour les entrepreneurs, c'est une chaîne de valeur en or qui se dessine. On voit des opportunités en amont avec les pharmaceutiques et le matériel médical, ensuite des opportunités directes pendant la prestation des soins, puis, en parallèle, un besoin constant en services d'entretien, de recrutement ou d'assurance. C'est tout un écosystème en pleine ébullition. Cinquième et dernière étape, qu'est-ce qui se passe au-delà des soins médicaux? Quelles sont les perspectives d'avenir? Si on jette un coup d'œil à des projets comparables en Ontario,
comme ceux de Vaughan ou d'Oakville, on réalise vite que ces installations agissent comme de véritables graines. Au fil du temps, elles grandissent pour devenir des districts d'innovation complets. La recherche, la technologie et la création d'emplois finissent par dicter l'utilisation des terres, redéfinissant complètement la région environnante pour la prochaine décennie. Au final, l'hôpital, ce n'est vraiment que l'étincelle initiale. La grande question maintenant, c'est de savoir comment la communauté va utiliser cette force motrice de 2,6 milliards de dollars au fil des années. Quel avenir économique ultime est-ce qu'on va bien pouvoir bâtir autour de ce tout nouveau cœur battant? Ça, c'est le vrai grand défi de la région.